Après la licence, je suis allé à Niamey pour vendre des livres, ceux qui se promènent pour vendre les livres. Malgré la licence, je suis allé. En partant, j'ai laissé le local que j'avais loué. J'avais des arriérés et tout parce que je n'étais pas là. À mon retour, déjà le lendemain, il y a le propriétaire qui est venu, qui a enlevé la porte, qui est parti avec. Parce que il y avait des arriérés. Ouais, et il est parti avec la porte et c'était venu sous la pluie. Je suis allé chercher la porte. De là, déjà, c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a aussi motivé. Je suis beaucoup plus attiré par l'immobilier parce que je me suis vu un peu dedans. Il suffit, le plus gros travail, c'est de construire. Et après ça, chaque mois, tu reçois de l'argent. Donc, c'est un modèle qui m'a toujours passionné. Et c'est rentable à l'arrivée? C'est vraiment rentable? Si j'ai préféré construire au lieu d'habiter moi-même, le mettre en location pour que les gens m'amènent, pour que ça me rapporte un revenu. Donc tu imagines que vraiment c'est vraiment réfléchi. Ouais. Et je peux te dire que quand ça marche bien, en un mois, le revenu d'un mois peut me permettre de payer mon loyer d'un an. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau numéro du podcast de Exploit Motivation par Alphonse Afou. Et dans cet élément, je vais à la rencontre pour vous de quelqu'un de spécial. Peut-être que tu ne le connais pas parce qu'il ne se montre pas pour autant sur les médias sociaux, mais il s'y connaît bien dans son domaine. Et tout à l'heure, cette interview va nous montrer combien de fois il maîtrise son sujet. Nous sommes avec Franck Romel Ala-Pini. Franck est immopreneur, entrepreneur. Il s'y connaît bien dans les monnaies numériques, voilà, tout ce qui est bourse, tout ce qui est intelligence financière. Nous allons discuter de tous ces sujets-là. Franck, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Alphonse. C'est un plaisir pour nous de t'avoir. Et pour la petite histoire, on avait déjà fait un premier enregistrement. Ouais. Le son nous a fait défaut. C'est le moment pour toi, pour moi plutôt, de te remercier et pour le sacrifice. Et c'est parce que on veut apporter dans la vie des gens qui nous entourent, qu'on se donne toutes ces peines-là. Bien sûr. Alors Franck, j'ai essayé de te présenter, mais je te laisse le soin de le faire mieux. D'accord, Alphonse. Bon, tu as bien commencé. Franck Romel Ala-Pini, immopreneur, investisseur, comme tu l'as dit aussi. Project Lead de Africa Part. C'est une plateforme qui fait qui met en relation les propriétaires d'appartements meublés et ceux qui ont envie de louer. Je suis marié. Père de combien d'enfants? Père de 3 enfants, marié à une charmante femme. Wow. Et j'ai trois merveilleux enfants. Super. Il y a deux filles parmi... Bien sûr. Il y a 2 filles et un garçon. J'ai 2 belles filles chez toi. Parce que moi j'ai que des garçons, j'ai 3 garçons, donc on viendra chercher 2 belles filles chez toi. C'est possible, ça se fait? Oui, si tu as quelques bitcoins. Quelques bitcoins, ce n'est pas des portions de bitcoins. Tu as quelques bitcoins, ça va se faire. Est-ce que j'ai même un bitcoin? Pour parler de quelques... Super. Oui, tu peux continuer. Donc je pense que c'est comme ça je peux me définir. Je me connais aussi un peu dans la blockchain et tout ce qui est crypto, donc voilà un peu. Ok, super. Alors, Franck, pour t'avoir suivi un tout petit peu sur les quelques interviews que tu as données en ligne, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas quelqu'un de très actif sur les médias sociaux. Et je pense qu'il va falloir que tu le fasses davantage, surtout que tu maîtrises bien ton sujet. À la base, tu étais employé. Oui. Moi, je voudrais savoir comment cette transition s'est faite de quelqu'un qui est employé commercial de base, voilà, pour devenir entrepreneur dans le domaine de l'immobilier en particulier. Je pense que tout est parti du fait que déjà depuis la base, je suis un passionné de tout ce qui est revenu passif, en fait. Et donc, je me rappelle bien que lors d'une petite vidéo qu'on m'a faite quand j'ai fait le BTS,
On me demandait, maintenant j'ai fini, perspective d'emploi et tout. Donc, moi, je lui ai dit clairement que je ne rêve pas de devenir employé ou du moins, ce sera juste pour un temps. Et là encore, j'avais précisé que ce serait dans le domaine, dans le secteur privé. Et après ça, je serai entrepreneur. Donc, ça a été déjà une vision que j'avais depuis fort longtemps. J'ai remarqué, je suis beaucoup plus attiré par l'immobilier parce que je me suis vu un peu dedans. Il suffit, le plus gros travail, c'est de construire. Et après ça, chaque mois, tu reçois de l'argent. Donc, c'est un modèle qui m'a toujours passionné et tout. Et j'ai été marqué aussi par un événement qui s'est produit parce qu'après la licence, je suis allé à Niamey pour vendre des livres, ceux qui se promènent pour vendre les livres. Malgré la licence, je suis allé là-bas. Donc, en partant, j'ai laissé le local que j'avais loué. J'avais des arriérés et tout parce que je n'étais pas là et tout ça. Donc, à mon retour, déjà le lendemain, il y a le propriétaire qui est venu, qui a enlevé la porte, Wow. qui est parti avec. Parce que Il y avait des arriérés, ouais. Le loyer, combien comme ça? Je crois que c'était 3, hein, parce que j'ai fait 3 mois. Ok. Et le loyer était à 10 000 francs? Oui. Et il est parti avec la porte, et c'était même sous la pluie. Je suis allé chercher la porte. J'ai présenté mes excuses parce que je l'ai pas prévenu et tout. Et malgré ça, j'ai eu la grandeur d'esprit de lui dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a construit, il a mis en location qu'un jour je ferai comme lui. Et j'ai pris la porte sous la pluie, je suis rentré et tout. Donc, de là, déjà, c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a aussi motivé. Tu as eu un déclic positif. Oui. Qui me dit, bon, voilà, j'ai dit, je vais le faire. Donc, ça a toujours été dans ma tête, l'immobilier et tout. Mais je n'ai pas voulu, au final, là, parce que les choses évoluent. Je n'ai pas voulu faire comme nos grands-parents, construire juste, mettre en location et attendre. D'abord, les revenus ne sont pas si intéressants que ça avant de finir. Avec tout ce que tu as dépensé pour construire, il te faut des années avant de rentrer en possession. Et des fois, tu n'y rentres pas avant de quitter la terre. C'est en fonction de type d'immeuble que tu as construit. Voilà, c'est bien ça. Donc, je suis allé vers les appartements meublés qui, je trouve, qui sont beaucoup plus rentables et tu rentres beaucoup plus en possession de tes fonds plus rapidement. C'est vrai que ça demande plus de travail, plus de mise en place. Il faut meubler l'appartement et tout ça. Et j'avoue que l'une des qualités que j'ai, c'est que je sais que j'ai du goût. Et ça, je le mets en valeur dans les appartements meublés. J'ai la chance aussi d'être bien accompagné, que ce soit du côté BTP et aussi de l'aménagement d'intérieur. Donc, avec tout ça, on arrive à toujours mettre en place des appartements qui vraiment sortent de l'ordinaire et peu importe qui tu es, quand tu vas venir, forcément, tu vas aimer. Et nous avons des clients qui, même à l'extérieur, disent carrément qu'ils sont à l'extérieur, mais ils n'ont jamais vu ces gens de déco et tout. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et espérons qu'on ait encore beaucoup plus d'appartements que ça. Super. Alors, si vous suivez bien, Franck a rencontré un challenge de la vie. Bien sûr. Qui, pour d'autres, pouvait être une situation de désespoir, mais cela l'a marqué positivement. Et il s'est dit que voilà, sa manière de prendre une revanche positive sur la vie, en ce qui concerne cette situation qui était advenue, c'est de devenir propriétaire ou c'est devenir entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Et aujourd'hui, tu y réussis et il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Je pense que c'est la raison pour laquelle on fait ces genres d'interviews. Aujourd'hui, voilà, quelqu'un te voit très habillé, très bien habillé plutôt, merci, très souriant, très brillant, mais il ne connaît pas ce pan de ton histoire qui t'a amené sur cette voie. Alors, nous allons rester avec ce premier modèle de business, d'investissement, puisque ton profil, c'est un profil d'investisseur. Et voilà, ce premier véhicule d'investissement qui est l'immobilier. Quel type d'immobilier? C'est des appartements meublés.
dans la pratique, comment ça se passe? Imaginez un instant, voilà, moi, là où je suis, on a un certain nombre d'appartements ici. Il y a un voisin qui est là, qui est en train de vouloir sortir parce que le propriétaire m'a dit qu'il sort à la fin de ce mois. Je suis en train de vouloir prendre cet appartement-là. À la base, nous, on veut développer un centre de formation qu'on appelle l'Exploit Digital School. Mais en même temps, j'ai envie de le meubler. Comment je vais le faire? J'ai envie de le meubler de sorte que, voilà, on puisse souvent mettre à disposition certaines parties de cet appartement aux gens qui vont venir, un peu comme tu le fais. Dans la pratique, c'est quoi la démarche pour y arriver? Déjà de constater que ce que tu viens de dire, c'est déjà un modèle d'appartement meublé. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas obligé de construire. Tu utilises déjà la construction de quelqu'un, la personne a bien construit et tu l'utilises, tu meubles et tu pourras l'utiliser. Donc, déjà, c'est de commencer d'identifier déjà l'appartement. Est-ce que c'est bien positionné? L'accès. Est-ce que l'accès est facile? Les commodités qu'il y a dedans. Ça, on peut le travailler, ça, c'est pas un truc. Mais le plus important, c'est déjà l'accès et la zone. Donc, tu imagines que les appartements qui sont dans Fidjrosset, au bord de la mer, sont des appartements qui sont déjà beaucoup plus prisés que ceux qui sont un peu plus reculés. Donc, c'est déjà ça. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est le contrat avec le propriétaire. Parce que toi, tu vas y investir. C'est de lui dire clairement, toi, tu prends l'appartement pour en faire un Airbnb. Donc, il doit accepter. Donc, tu fais tout pour être sûr qu'il a accepté, parce que c'est très important. Et ensuite, c'est de le notifier par le contrat. Le contrat, c'est qu'il te faut, pour bien faire, un minimum de 5 ans, qu'il accepte de te louer minimum 5 ans. Ok, 5 ans. Oui. Wow. Pour être sûr que tu rentabilises. Tu rentabilises et que maintenant tu fais des bénéfices. Donc, les thèmes du contrat, ça dépend. Le propriétaire peut dire, bon, comme tu veux en faire un truc commercial, avant je le louais à 30 000, maintenant je passe à 50 000. C'est à toi d'analyser pour voir, est-ce qu'avec les 50 000 par mois, je suis toujours rentable. Donc, la partie d'analyse, c'est de faire vraiment un contrat en béton qui te sécurise. Donc, le plus important, c'est la base. Oui. Le fondement, c'est de s'assurer d'avoir un contrat en bonne et due forme. Oui, en béton. Et d'être sûr que, bon, il va pas se lever demain et dire, bon, voilà, rends-moi, alors que tu as déjà dépensé des millions dedans. Et ensuite, c'est de voir le plan de la chambre, de l'appartement. Est-ce que ça te convient comme ça ou bien tu as besoin de casser? Parce que peut-être, toi, tu veux beaucoup plus une cuisine ouverte. Mais ici, c'est une cuisine qui est fermée. Donc, tu vas casser un des murs pour que ce soit une cuisine ouverte. Donc, ça, c'est avec un architecte, un ingénieur BTP que tu vois. Tout ça. Après avoir analysé tout ça, maintenant, tu passes maintenant à l'ameublement. Après l'ameublement, ça, c'est beaucoup plus... Si tu as du goût, toi-même, tu peux le faire. Hein. Mais si tu n'as pas du goût, c'est de prendre un décorateur d'intérieur pour le faire. Ensuite, vient l'étape où tu le mets en ligne. Airbnb, Africapart, comme je te l'ai dit tout à l'heure. La particularité avec Africapart, c'est que tu as la capacité de recevoir ton argent par mobile money. Ok, donc voilà, ok, super, je comprends. Donc, les gens peuvent directement faire une réservation sur Africapart. Voilà. Ok. Et recevoir directement l'argent en francs CFA. Ce qui est le contraire de Airbnb où c'est en euros et après en euros encore. Il faut convertir. Il faut avoir une carte Mastercard ou bien Visa pour recevoir ton argent. Donc, nous, on l'a rendu et réellement en tenant compte de nos réalités. Et vous gagnez des commissions. Voilà. Tout comme Airbnb. Voilà, c'est ça. Donc, des commissions vraiment raisonnables. Hein. Vous savez, là-bas, eux, ils ont leur système. Ici, nous, on a aussi notre système. On connaît la réalité qui se passe ici. Donc, voilà un peu. Donc, après ça, tu peux créer ta page, hein, ta propre page. Pour ça, booster les réseaux sociaux. Il y a d'autres moyens aussi. Et il y a ce qui est particulier aussi, les démarcheurs. Ils jouent un rôle vraiment essentiel dans ce domaine parce que quand tu leur partages ça, tu as un appartement, ils viennent visiter, tu leur envoies les photos et tout. Eux, ils travaillent ça.
Et ils ont, dès qu'ils trouvent un client, ils ont une commission. Leur commission, c'est à peu près... Ceux avec qui je travaille, voilà, ceux avec qui je travaille, c'est de 10%. 10%, ok. Voilà. Sur la nuitée. Non, Oui, sur la nuitée. Voilà, ouais. Voilà, c'est la même chose. Si tu prends 10 nuitées, ça fait, si c'est 15 000 francs fois 10, et toi tu fais 15 000 francs fois 10. Donc, en gros, voilà beaucoup plus comment se passe, voilà, dans la pratique. Voilà. Maintenant, pour commencer ce type de business, avec à peu près quel capital il faut démarrer? Bon, ça dépend. Ça dépend de réellement ce que tu veux faire. Quand tu veux faire du vraiment haut de gamme, un truc réellement clean, luxueux, ça peut varier. Sur un appartement de T2, une chambre salon, tu peux aller entre 5 à 10 millions, et ça dépend. Wow. Ça dépend ça dépend aussi de comment tu as trouvé l'appartement. Est-ce que le propriétaire avait déjà fait un travail où les carreaux ne sont pas à changer, tu ne veux pas casser de murs. Faut pas reprendre les staffs. Voilà, faut pas reprendre les staffs et tout. Ça, c'est plus alléchant. Mais quand c'est un truc bien positionné et tout, mais mal entretenu, c'est toi qui dois reprendre et tout. Tu es obligé de tout casser et de reprendre ça. Ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est un peu ça. Ok, super. Et c'est rentable à l'arrivée? C'est vraiment rentable? Ouais, bien sûr. C'est rentable pour vous? Tu imagines que si je suis dedans, c'est que c'est rentable. N'est-ce pas? Bien sûr. Oui, c'est rentable. C'est rentable quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, c'est pourquoi il faut vraiment miser sur la qualité de l'appartement. Quand tu as un appartement de qualité à un prix raisonnable, il n'y a pas un moyen pour que les gens ne viennent pas. Moi, j'ai des appartements, mais pour te dire vrai, je pense que il y a 3 jours que je l'ai mis sur Airbnb. Je l'ai jamais mis sur Airbnb. Ok. Et ça a toujours marché? Oui, je travaille avec les gens au niveau local. Les gens au niveau local, les démarcheurs beaucoup plus et tout. Donc, tu imagines que parce que je suis toujours en location, si au lieu d'être en location, de construire ma propre maison, j'ai préféré construire une maison. Donc, il y en a que tu as construit et il y en a, tu as fait des bails avec des propriétaires. Voilà. Donc, si j'ai préféré construire, au lieu d'habiter moi-même, le mettre en location pour que les gens m'amènent, pour que ça me rapporte un revenu. Donc, tu imagines que vraiment, c'est vraiment réfléchi. Ouais. Et je peux te dire que quand ça marche bien, en un an, je veux dire en un mois, le revenu d'un mois peut me permettre de payer mon loyer d'un an, là où j'habite. Le revenu d'un mois qui te donne un appartement meublé, voilà, dans lequel on suppose que tu as mis les 10 millions dont on a parlé, et que cet appartement est bien meublé. Un seul revenu mensuel de cet appartement-là te permet de payer ton loyer d'un an, sur là où j'habite. Et tu as 11 mois après pour donc c'est rentabiliser. Donc, voilà, il y a souvent une connexion Internet dans ces appartements. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Voilà, il faut y mettre. Quand on a tous ces charges-là, c'est toujours rentable. Voilà. Il faut y mettre tout ce qui est commodité, Wi-Fi et tout. Et forcément, les gens vont prendre. Et c'est une opportunité, voilà, qui commence par être de plus en plus en vogue sous nos cieux. Et voilà la raison pour laquelle on a appelé Franck, et malgré que la première interview avait un souci d'audio, on a tenu le reprendre pour que tu apprennes de ces genres de possibilités. Il n'y a rien de plus merveilleux. Mais Franck, pendant que tu parlais, il y a un aspect qui a attiré mon attention. Comment on est au Bénin, comment on peut être au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, voilà, avoir les moyens pour construire une maison et ne pas l'habiter soi-même. Qu'est-ce qui amène ce mindset? Beaucoup ne vont pas l'accepter. Ouais, bien sûr. C'est parce qu'on nous a appris quand tu finis le travail, les premiers sous, essaie de construire un truc où tu vas habiter. La plupart du temps, c'est comme ça. Ouais, la plupart du temps, c'est ça. Non, on n'a pas fait ça parce que nous, on a eu la chance de lire, de découvrir Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. C'est la base. De savoir ce qu'on appelle un passif, ce qu'on appelle un actif. Et de savoir que sa propre maison, c'est un passif.
parce que ça ne te rapporte pas de l'argent. Ça ne met pas de l'argent dans ta poche, ça sort de l'argent de ta poche. Et une maison, il faut l'entretenir. Si c'est que je dois prendre un gardien, il faut payer chaque fin du mois. Bon, l'argent, tout cet argent sort tout. Il faut pouvoir avoir... Ce n'est pas la maison qui le produit. Non, c'est pas la maison qui le produit. Donc, il faut avoir des assets qui te permettent d'avoir ces genres d'entrées. Et ensuite, maintenant, tu peux construire chez toi et facilement, tu sais que tu as des entrées qui permettent de payer ça. Donc, moi, très vite, très vite, et comme le calcul que je t'ai dit tout à l'heure, avec 1 mois de revenus de mes appartements meublés, Tu as payé le loyer de là où tu es habites. pendant Et le reste, un c'est an. l'argent que tu mets de côté, que tu retournes. Et voilà. Pourquoi? Parce que tu finiras par construire la maison. Bien sûr. Je vais utiliser, l'objectif, c'est d'utiliser cet argent et compléter peut-être un peu avec d'autres business et de construire chez moi. Exactement. Mais je sais que j'ai déjà des actifs qui sont là, qui vont me permettre de prendre soin de ma propre maison. Ah, quand je le dis, les gens ne comprennent pas. Mais c'est une question d'éducation financière. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Moi, avant de commencer par parler de Explore Motivation, j'ai expérimenté pas mal de choses. Ma première entreprise, je l'ai créée dans le domaine de l'eau de l'énergie en 2014. Ça a fait faillite un peu plus tard parce que cela dépendait des marchés publics. Je suis reparti de zéro, un peu comme toi. Les livres que tu avais vendus, moi aussi j'ai vendu des livres. Les petits livres que tu vois derrière là font partie des livres que je vendais, c'est le reste qui est là. Et voilà. Moi, je le faisais dans les bureaux, surtout la CNSS où il y a beaucoup de bureaux. Et dans ce process, j'ai travaillé après avec une autre entreprise qui parlait des trucs d'investissement. Finalement, j'ai perdu tout mon argent. Tout ça a travaillé mon mindset. De sorte que quand je me suis relancé avec Explore Motivation, notamment, voilà, comment gagner de l'argent sur Internet en tant que freelancer et autres, j'ai mis l'accent sur cet aspect qui consiste à s'assurer que tu as une colonne d'actifs qui marche très bien, avant de commencer par mettre ton argent dans des éléments passifs. Donc, tout le temps, quand je répétais aux gens, construire une maison n'était pas une priorité pour moi, ils ne pouvaient pas comprendre. Nous, on a d'abord mis beaucoup d'argent dans Explore Motivation. On a des boutiques en ligne qui tournent, qui achètent de la Chine pour revendre vers l'Occident. J'ai ma ferme agricole qui, pour moi, est gage même si aujourd'hui, ce n'est pas rentable en tant que tel. On a quelqu'un là-bas qui entretient ça, tout ce qui est arbres fruitiers et autres, qui arrose les jardins. L'objectif, c'est que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, quand je vais prendre mes clics et clacs, je sais où me poser pour ma retraite. Ouais. C'est après tout ça maintenant que je me suis lancé dans la construction d'une maison. Moi, j'ai déménagé en août passé, mais je n'ai pas terminé. C'est-à-dire là où je suis maintenant, je suis à même de terminer la maison. Mais je ne le fais pas parce que cet argent, je préfère le tourner d'abord ailleurs. Et beaucoup ne comprennent pas ce mindset. Bien sûr. Bien sûr. Ça ne sert à rien de bouffer la graine alors que tu as la possibilité de planter la graine et de bouffer les fruits. Comme l'exemple de l'iPhone que tu m'as donné tout à l'heure. Au lieu d'acheter l'iPhone, achète plutôt Apple. Oui, achète des actions Apple. Ce que ça va te donner comme revenu, tu as la capacité d'acheter un téléphone Apple. Donc, tant que ton état d'esprit, ton mindset est dans cet objectif, je pense que il n'y a pas ce qui peut t'empêcher de réussir. Si tu penses d'abord investissement, avant d'en jouir, investissement sur le long terme, avant d'en jouir, forcément tu vas réussir. Super. On va y revenir tout à l'heure, après avoir abordé le deuxième aspect qui est les monnaies numériques. Je sais que tu es un connaisseur dans le domaine et tu es également investisseur dans le domaine des monnaies numériques. L'actualité s'y prête bien parce que on vient de passer une phase, on est en train de quitter une phase de pleine croissance pour être en train de redescendre. L'avènement du retour de Donald Trump a fait que le Bitcoin est allé au-delà de 100. Actuellement, pendant qu'on est en train de faire cet élément-là, c'est autour de 80 000 dollars, je crois. 80 000 dollars, oui. Un peu plus de 80 000. Franck, quelqu'un qui nous suit, c'est vrai, j'avais reçu récemment le DG de Easy Change. On a parlé un peu des monnaies numériques. C'est un associé à toi, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Donc, Franck est un associé de Easy Change. Ça, c'est une parenthèse. Et comme vous le savez, dans la suite
même tout ce qu'on a dit jusque-là, ne sont rien d'autre que le partage des expériences, nos propres expériences que nous partageons avec vous. Ça n'a rien à voir avec des conseils financiers. On va citer des noms tout à l'heure, comme Bitcoin. On va faire un disclaimer, un gros disclaimer. On va citer des noms tout à l'heure, comme le Bitcoin qu'on sort. Ouais. Ce ne sont pas des recommandations. Non. Vous faites vos propres recherches. Ouais. Alors, Franck, voilà. Pourquoi tu as commencé par t'intéresser aux monnaies numériques? Bon, au début, j'étais beaucoup plus dans... tu sais, on commence toujours quelque part où on perd beaucoup d'argent, comme tu l'as dit. Ensuite, avant d'aller. Donc, déjà, j'avais découvert les achats et ventes en ligne. Okay. Ça, c'est réellement par là. Okay. Donc, j'avais un groupe WhatsApp où on avait, je crois que les jeudis, il y avait une séance où c'est beaucoup plus business et c'est moi qui animais ça. Ok. Donc, le même groupe que le DG et DI. Non, ça c'était un autre groupe. Voilà, c'est un autre groupe. Parce qu'il m'a parlé d'un groupe là-bas. Voilà. Mais, par exemple, quelqu'un qui était dans le groupe était aussi là-bas. Okay. Un autre associé était dans le groupe et il était aussi là-bas. Okay. Donc, moi, j'animais ça. Donc, voilà, il y a telle chose, je peux vendre et tout, c'est acheter à tel. Donc, voilà, j'animais ça. C'est ensuite que, dans les recherches, j'ai découvert les investissements en ligne. Tu peux placer ton argent, ça peut rapporter et tout. Donc, c'est de là ensuite que j'ai entendu parler des cryptos. Ok. Maintenant, la plupart de ces investissements n'ont pas marché. Non. Comme nous tous, d'ailleurs. Nous tous. Moi, j'ai perdu 6 millions dans une des opportunités comme ça en 2016. Donc, voilà. Oui, moi, je n'arrive même plus à compter ça. N'est-ce pas? Je n'arrive plus à compter ça. Mais donc, c'est déjà là que c'est parti. Et ensuite, j'ai intégré le groupe avec Edouard, comme tu as dit. Et qui ensuite, j'ai commencé par découvrir les cryptos, les investissements en ligne et tout. C'est ensuite qu'on a su qu'il y avait un besoin. Et ce besoin, on a dû le combler. Donc, voilà un peu comment je suis allé jusqu'à aller connaître la crypto. Ok. Et comment tu en profites concrètement aujourd'hui? J'en profite beaucoup plus, un peu comme toi, hein, je suis dans le long terme. Voilà. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est d'être dans le long terme. Tout crypto, c'est un projet qui résout un problème. Donc, aller dans choisir une crypto, c'est choisir un projet, suivre un projet, être convaincu que ce projet réellement résout un problème dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Et non seulement ça aussi, il y a aussi l'adoption. Aujourd'hui, tu sais que Trump a dit qu'il va faire des États-Unis la capitale de la crypto-monnaie pour redonner la grandeur. Et ils ont annoncé qu'il a fait des réserves. Voilà, il y a une réserve stratégique en crypto. Ceux qu'ils avaient saisis pour des gens illégaux et tout ça, eux-mêmes, ils ont un plan d'achat de crypto. Donc, c'est seulement les États-Unis qui sont capables de saisir. Il n'y a pas un autre... Oui, non, il y a l'Allemagne qui a les plus grands de ce pays ont des réserves en crypto. Mais Trump veut faire, lui, vraiment que ce soit les États-Unis qui soient la capitale de la crypto pour leur donner une... Donc, je pense que si des pays comme les États-Unis adoptent... il a promis lors des élections et lors des campagnes, et il est réellement en train de le faire. C'est que c'est en train d'avoir une importance que je pense que tout le monde doit quand même lire dessus, s'informer. Voilà, s'informer et savoir ce que ça signifie. Donc, c'est important, comme on le dit, c'est important de s'informer, de lire dessus. Voilà. Donc, en termes de stratégie que toi tu suis, c'est que, voilà, quand on te parle d'une monnaie, voilà, d'une monnaie qui t'intéresse, je ne reviens plus sur la définition de la blockchain et autres, parce que voilà, on les avait abordés la fois passée avec Monsieur Edouard. Donc, c'est une suite de cette interview, pourquoi pas. Donc, en termes de stratégie, avant que toi, tu ne fasses le choix d'une monnaie sur laquelle tu te positionnes,
Voilà, tu t'assures que le projet te parle, qu'il y a une communauté derrière, qu'il y a un usage précis qui se fait de cette monnaie-là. Maintenant, il y a tout ce qu'on a en dehors du Bitcoin. On a les autres qu'on appelle les altcoins. Il y a les mêmes coins et autres. Et voilà, je sais que la plupart du temps, que ce soit des jeunes ou certains qui y vont de façon hasardeuse, ils vont se dire, voilà, j'ai un $10, j'ai une monnaie comme PEP qui est autour de 0,000, de sorte que si je l'achète avec $10, je peux avoir environ 5 millions de pièces. Et demain, si la pièce passe à $1, je deviens millionnaire. Comment toi, tu vois une telle stratégie? Bon, je pense que c'est possible. C'est possible et dans le même temps, ce n'est pas possible. En fait, pour que ce soit possible, c'est que tu l'aies pris avant que, par exemple, ce soit sur les grands échangeurs. Un peu comme Binance, Bybit, ou sur crypto.com. Ça, donc, si tu as une fois que ça vient là, ça vient sur ces plateformes-là, ce n'est pas évident que c'est souvent trop tard. Voilà, c'est souvent trop tard. Déjà. C'est souvent trop tard. Et parce que, en fait, quand ça passe à $1, parce qu'il y a tellement de pièces que quand ça passe à $1, voilà. Quand ça passe à $1, ça dépasse déjà la capitalisation de toutes les cryptos qui existent déjà. Donc il y a ces aspects qu'il faut prendre en compte. Voilà, il y a ces aspects. Il ne faut pas rêver pour rêver. Voilà, il ne faut pas rêver pour rêver. Mais si c'est lors de la construction du projet, on a par exemple Pi qui a été listé qui a été listé la dernière fois. Ceux qui ont suivi Pi depuis très longtemps et qui ont vraiment suivi les étapes, eux peuvent dire maintenant, voilà, c'est arrivé ici. Mais c'est vrai que Pi a commencé avec $1, je crois bien et tout. Déjà sur Binance. Voilà, sur Binance. Voilà. Maintenant, s'il faut dire que bon, voilà, c'est venu là maintenant, c'est maintenant que je vais acheter avec le nombre de millions de coins qui existent. La probabilité est très faible que ça aille un jour à $1. Ceux qui commencent vraiment en bas, qui sont listés sur Binance, la probabilité est très faible parce que, comme je te l'ai dit, la capitalisation déjà dépasse tout ce qui est capitalisation totale de crypto. Donc, c'est pratiquement impossible. Donc, et il y a cet aspect, il y a l'aspect aussi que c'est la rareté. Ok, voilà, il y a la rareté. Voilà, qui crée de la valeur. Voilà, qui crée de la valeur. Voilà. Eux, il y a beaucoup qui sont illimités. Oui, ils ont beaucoup de pièces. Ils ont beaucoup de pièces, ce qui va faire que ça ne passe jamais prendre. Contrairement, par exemple, à le Bitcoin qui a un nombre limité. On sait que le Bitcoin ne dépassera jamais un certain nombre de pièces. Voilà, donc ce qui fait que forcément, ça va prendre de la valeur. Donc, il y a tout cet aspect qu'il faut prendre en compte. Je peux décider, par exemple, que bon, moi, je n'investis que dans le top 10. Parce que je vais sur CoinMarketCap, je vois le top 10, je dis bon, moi, c'est vrai que ça change. Ce qui est 9e peut devenir 12e, quelqu'un d'autre prend et tout. Mais à l'instant où tu prends la décision tu peux dire d'adopter une telle stratégie, donc, c'est de vraiment analyser, de choisir sa stratégie. C'est vraiment se baser sur quelque chose de tangible. Et avant d'investir, c'est pas de dire, bon, voilà, c'est pas du hasard. Et la bonne nouvelle qui est là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, le Bitcoin est autour de $80 000. Ben, tu ne dois pas avoir $80 000 avant d'acheter du Bitcoin. Non. Il y a des portions que tu peux acheter en fonction de tes capacités. Donc, si ce n'est que le Bitcoin qui te parle, si ce n'est que l'Ethereum qui te parle, tu peux aller là-dessus et voilà. Et puisque c'est dans une stratégie de long terme, derrière, c'est ce que nous, on enseigne on vient de sortir notre première formation sur la bourse que nous appelons Varro Brothers, où voilà, nous avons parlé, il y a un module qui est consacré un peu aux monnaies numériques. Et moi, ce que je recommande en termes de stratégie, c'est vraiment d'être dans la peau d'un investisseur long-termiste, voilà, et voilà, un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Il y a une stratégie qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Average. C'est que je dis, bon, chaque 2 du mois, j'achète... Dollar quoi? Dollar Cost Average. Ok, Dollar Cost Average. Okay. Donc, je décide que chaque 2 du mois, j'achète du Bitcoin pour 5 000 francs. Ok. Et je le fais de façon régulière?
qu'elle ait baissé, qu'elle ait augmenté, peu importe la situation dans laquelle elle est, chaque 5 du mois, j'achète du Bitcoin pour 5000 francs. Ça, c'est une stratégie qui te permet sur le long terme, 5 ans, 10 ans, de savoir que tu en as accumulé. Et forcément, quand tu vas faire une moyenne, tu seras à coup sûr gagnant. Donc ça, c'est une stratégie, par exemple, qu'on peut faire, que beaucoup font d'ailleurs. Et de toutes les façons, il faut connaître son profil d'investisseur. Comme tu as l'habitude de le dire, il y a ton âge qui entre en jeu, ta situation familiale, tes revenus, ta situation familiale. Voilà, est-ce que tu es quelqu'un comme moi qui va peut-être le seul de la famille qui est sollicité à gauche et à droite chaque mois? Tu dois prendre tous ces aspects. Ton aversion au risque, est-ce que c'est modéré, est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est nul carrément? Toi, tu n'aimes pas les risques. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et je veux faire une transition. Et pour qu'on parle un peu de l'actualité, le Bitcoin est passé de 100 à actuellement autour de 80. Hier, j'ai vu que c'était autour de 79. Donc, c'est possible que ça continue par descendre. Et ce n'est pas seulement au niveau du Bitcoin. Le marché financier du côté de la bourse, sur le plan mondial vraiment connaît grand hécatombe. Voilà, on ne va pas encore parler de crack, mais on peut le dire, je peux dire, parce que c'est déjà des milliards de dollars qui sont perdus déjà. Mais pour des entreprises comme Tesla, c'est du crack, puisque de ces euros, Tesla est allé déjà en dessous de 50%. Hier, dans la journée d'hier, j'avais vu plus de 15% de pertes. Voilà, et c'est ma question, ça. Quelle est la psychologie à adopter dans de pareilles circonstances? Et qu'est-ce qui nous amène à avoir cette psychologie-là dans de pareilles circonstances? Bon, déjà dans le domaine, tant que tu le sais, tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu. Ok. Voilà, numéro 1. Première leçon, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Voilà. Parce que tes actions demeurent. Si c'est une action Tesla, c'est que tu as une action Tesla. Peu importe la valeur, parce que ça peut augmenter à tout moment. Donc, dans le domaine de la crypto, on parle de buy de dip. C'est pour dire, plus ça descend, plus c'est l'opportunité d'en acheter. Je pense que Tesla, tu sais qu'aujourd'hui, Tesla, il fait partie de l'administration. Voilà. Non, pas Tesla. Elon Musk est déjà dans l'administration. Il est proche du boss dans l'administration là-bas. Donc, il fait beaucoup de polémiques. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas des entreprises qui peuvent tomber si facilement. Numéro 1. C'est-à-dire que voilà, c'est des entreprises qui sont sur des bases solides. Très solides. Et les baisses qu'on a actuellement ne sont pas basées sur des éléments fondamentaux. Non, voilà. C'est bien ça. C'est très bien. Donc, je pense que c'est beaucoup plus du fait qu'il est en train d'être blacklisté dans... Quand on prend son cas. Ouais. Voilà, quand on prend son cas, il est en train d'être blacklisté dans beaucoup de pays européens. C'est ça qui cause un peu... Mais au-delà de ça, ce n'est pas lui seul. C'est le marché. Voilà, tout entier et tout. Donc, c'est d'analyser. Je pense que je suis pas forcément apte parce qu'il y a des gens qui analysent le marché et tout. Mais c'est toujours bien de renforcer ses positions quand il y a ces grands champs de crash, parce que qu'on le veuille ou pas, tant que tu es sur le long terme, c'est l'occasion, et dans un an, peut-être moins, même moins que ça, ça va reprendre. Et ce qu'on constate souvent, c'est que les gens ont vu le Bitcoin à 10 000 francs, à 10 000 dollars. Ils l'ont pas fait, ils l'ont trouvé trop cher. Ils sont en train de le trouver aujourd'hui à 98 000. Ils l'ont pas pris, ils l'ont trouvé trop cher. Un jour, ils vont le trouver à 1 million de dollars. C'est pour dire que le meilleur moment pour devenir investisseur, c'est maintenant. C'était hier d'abord. Ouais, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça. Donc, il faut être dans cette posture de, voilà, ça baisse, je prends sur le long. Tant que tu es sur le long termiste et ce sont des pièces, bien des actions solides, forcément ça va reprendre. Facebook aussi a eu le même problème il y a pas longtemps. En 2021. Voilà. 2021, mais je pense en 2021, mais 2022, moi j'étais à Abidjan pour une conférence quand il y a eu une grande panne de Facebook. Voilà.
Et dans la même journée, l'action de Facebook a perdu presque 30%. Bien sûr. 30%. C'est ça. Donc, c'était l'occasion d'acheter. Voilà. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais de l'argent, je pouvais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait à l'époque? Bon, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est la psychologie, c'est le mindset, c'est de dire, bon, voilà, je me lance, je me lance. Tant que tu te dis, bon, je me lance et tu es dans cette optique, forcément, tu vas en acheter. Maintenant, il se peut aussi que Facebook ne fasse pas partie de ma stratégie à moi. Par exemple, moi, je suis dans une stratégie de dividendes, mais je pense qu'ils payent maintenant de dividendes. À un moment donné, ils ne payaient pas. Mais il se peut que... C'est pour revenir sur cet aspect de profil d'investisseur. Oui. D'accord. Quels sont les types d'entreprises sur lesquelles toi, tu investis, etc. Bon, moi, je suis beaucoup plus sur... bon, déjà, en matière de crypto, par exemple, c'est que quand je suis sur le long terme, forcément, je les mets en staking. Ce qui d'office me rapporte un petit quelque chose chaque jour. Ok. Quelle est la différence entre le staking et puis le holding? Le holding, c'est que tu le gardes. Tu le gardes, voilà, on est à l'instant T aujourd'hui, tu te dis, bon, vision 5 ans. Tu le gardes en 5 ans, ça veut dire que la pièce prend de la valeur, tu le revends. Est-ce qu'il y a quelque part sur les plateformes où on va cocher, voilà, je le pose? Non, c'est juste que tu as la pièce, tu le laisses. Voilà. Tu le gardes pour 5 ans. Voilà, c'est ça. Maintenant, le staking, lui, c'est de le placer. Tu utilises la pièce là, la pièce là est utilisée dans la blockchain. De cette pièce pour valider d'autres transactions. D'accord, c'est comme si tu fais un prêt. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Là. Voilà, en fait, tu deviens validateur de la blockchain quand tu mets la pièce en staking. Donc, ce qui, en retour, parce que tu es un validateur, on te donne un petit quelque chose sur les blocs qui sont validés. Donc, c'est là la différence. Le holding, tu achètes, tu laisses et tout. Mais tu peux holder et en même temps staker. C'est-à-dire, au lieu de laisser là, ça ne fait rien. Je le prête en même temps dans la blockchain pour que ce soit utilisé pour valider les transactions et tout. Donc, voilà. Au début, quand moi j'avais commencé avec la plateforme Nesso. Nexo. Une plateforme de stacking directement. Mais là, ça se passe également sur Binance. Oui, Binance. Pratiquement toutes les plateformes font de staking. Donc, il faut aller cocher une option pour dire, voilà, je mets mes monnaies en staking. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les staking, il y a... en fait, ils sont en train d'aller vers un niveau où tout ce on parle de DeFi, finance décentralisée, où tout ce que la banque fait comme transaction, prêt et consorts, c'est que dans le domaine de la blockchain, on peut aussi le faire. Donc, voilà un peu. Super. Je pense même que déjà quand j'étais sur Nesso, il y avait cette possibilité-là où en fonction de la monnaie, de la quantité que tu as, voilà, tu peux prêter du dollar jusqu'à un certain montant donné sans toucher à tes monnaies. Tes monnaies sont en garantie comme on le fait au niveau de l'immobilier. Maintenant, cet argent, tu le prends, tu vas l'utiliser pour tes business. Je pense que le taux va jusqu'à 10% comme ça. Je introduis le champ. Super. Franck, c'est très intéressant et pendant qu'on le fait, moi, j'apprends. Tu vas constater par rapport à la dernière fois, je me suis outillé davantage. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé ici à Explore Motivation de vulgariser la possibilité que les gens ont de gagner de l'argent sur Internet de façon passive. Jusque-là, on a enseigné aux gens comment faire du freelancing, comment faire de l'e-commerce, comment faire du web marketing, comment vendre leurs services et produits en ligne. Sauf que nous sommes à l'âge d'or. D'accord, pas ce dont Donald Trump parle, mais pour nous les Africains, nous sommes à l'âge d'or en ce sens où, de ta position, là où tu te trouves présentement, tu peux devenir propriétaire de Tesla, une partie de Tesla, une partie de Nvidia, une partie de Microsoft, qui sont des entreprises les mieux positionnées au monde. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça plutôt. Voilà la raison pour laquelle nous on a créé une formation de A à Z que nous appelons Varro Brothers, qui te montre les prémices et comment tu peux commencer par profiter de la bourse américaine et pourquoi pas de la bourse régionale dont tu vas un temps ça peut nous parler dans cet élément-là. Maintenant, ma question pour toi, pour la suite, est celle-ci. Au niveau de la bourse, est-ce que toi, tu as des positions en bourse? Oui, des positions
sinon, je sais pas, la bourse, la BRVM. Oui, bon, ça c'est la bourse régionale. Non, moi je suis beaucoup plus soit blockchain ou la BRVM. Ok, d'accord. Pas à l'international, Tesla, non, je suis beaucoup plus BRVM et blockchain et crypto si on peut dire. Et est-ce que tu peux un peu développer ce que c'est que la BRVM? Oui, la bourse régionale de valeur mobilière. Bon, en fait, c'est exactement comme la bourse aux États-Unis où des entreprises sont cotées en bourse. Je pense que ceux qui suivent l'actualité ont vu que le Bénin le Bénin est allé sur le marché financier très récemment, voilà, au début de cette année. Oui, il y a LNB qui est allé et il y a la banque aussi basique qui dernièrement. Oui, et qui sont entrés en bourse. Voilà. Donc le processus est lancé. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore cotés. Ok. Mais, ils ne sont pas encore cotés. Non, pas encore. Mais le processus est en cours déjà pour que ce soit fait. Donc c'était des occasions pour que les gens achètent. Je crois que c'était à 5250, je crois bien, pour la basic. Tu pouvais acheter, même si tu as 2 actions, tu pouvais acheter 2 actions. Et tu as comme particularité, comme tu l'as dit, les revenus passifs, les dividendes. À la fin de l'année, on fait les points. L'entreprise a gagné telle chose et reverse les dividendes à ceux qui ont des actions. Donc, la BRVM, c'est beaucoup plus sur notre territoire ici, en Afrique. C'est régional. Voilà, c'est régional. Ce sont les entreprises régionales qui sont cotées là-bas. Ce qui est bien, c'est que en investissant, tu es en train d'investir dans ces entreprises africaines de chez nous. Voilà, si tu es pan-africain. Très bien. Comme toi. Donc, ça veut dire que tu participes au développement de l'Afrique. Voilà, donc, et lui aussi, il a comme particularité d'être solide. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais construit. D'abord, il y a comment on appelle dit, des parenthèses en matière de taux. C'est-à-dire quoi? Il y a un pourcentage où du jour au lendemain, ou bien je peux dire le même jour, une action ne peut pas grimper jusqu'à un niveau donné. Il y a des limites. Il y a des limites. Okay. Et dans le même temps, il ne peut pas domper aussi. Jusqu'à un montant. Donc, c'est cadré. Tu sous-entends que même si le risque zéro n'existe pas, tu ne perdras jamais ton argent. Voilà, tu ne perdras pas au point où un jour le truc est... C'est vrai que ça existe que au fil du temps, il y a des entreprises qui ont perdu de la valeur. Mais la même journée, on ne peut pas avoir plus, il y a un pourcentage. Donc, c'est vraiment réglementé, contrairement à un peu aux États-Unis où tout peut se passer à tout. C'est beaucoup plus réglementé ici. Et les statistiques ont prouvé que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, si tu avais acheté depuis le début de la BRVM jusqu'à aujourd'hui, tu es en gain. Ok. À quel taux? Bon, le taux, je ne connais pas exactement le taux. Mais les statistiques l'ont prouvé que forcément tu es en gain. D'où ce qu'on dit le long terme. Le long terme, oui. Le long terme qui paye toujours. De toutes les façons, on est en train de parler de la bourse et voilà, les statistiques ont démontré de façon générale. Parce que quand on parle de la bourse, on prend tout le monde. La bourse va avoir une croissance d'au moins 10% sur une période de long terme. Voilà, 10 ans, au moins 10%. Et il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Moi, j'ai commencé par m'intéresser au sujet de la bourse en 2019. J'avais acheté une formation de Théophile Hélier, je ne sais pas si tu le connais. Théophile, oui. Tu connais Théophile Hélier, voilà. J'ai acheté sa formation en 2019, à 1000 et quelques dollars à l'époque, là. Sauf que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'exploiter depuis le Bénin parce que, voilà, des plateformes comme Interactive Broker qui te permettent d'avoir des entreprises, des comptes titres américains ne te le permettaient pas de le faire depuis le Bénin. Donc, ce n'est que l'année passée, je me suis rendu compte que c'était possible depuis le Bénin. Donc, il fallait passer par des entreprises que tu as dans des pays comme le Royaume-Uni, consort. Et puis, j'étais dans l'e-commerce, j'avais démarré. Sauf que, moi, je rentrais dans le marché quand le marché était haut, en 2021. Tu vois, le marché était... en 2021, tu vois, le Bitcoin était bien haut en 2021. Tous les marchés, voilà, la plupart des... tu sais que quand on rentrait dans la Covid, il y a eu un crack et après il y a eu une belle croissance. Donc moi je rentrais dans le marché à cette époque et en 2022, il y a la guerre de l'Ukraine qui a commencé. La plupart de mes positions, je peux te dire que je suis allé jusqu'à moins 30%.
quand je prends mon portefeuille de façon générale sur Interactive Broker. Mais la belle nouvelle est que tant que je n'ai pas vendu, et à l'époque, voilà, j'avais pas beaucoup d'économie, ou bien j'avais pas tellement compris les choses. J'étais à mes débuts en la matière, donc j'en avais pas aussi racheté que ça. Mais la bonne nouvelle est que voilà, je suis remonté jusqu'à 25% sur toute la période de 2021 à 2025. Ça fait environ 4 ans. J'ai une croissance de mon portefeuille d'environ 25%. Donc voilà, c'est ça la stratégie de long terme dont on est en train de parler. Et voilà. L'autre aspect aussi est que quand tu vas de l'autre côté des États-Unis, il y a ce qu'on appelle les ETF. Oui. Qui, par exemple, il y a les ETF qui repliquent la performance du S&P 500. Oui. Ou quand tu achètes une action de ces fonds-là. Que tu achètes la petite action. Voilà, tu investis à la fois dans 500 meilleures entreprises. Des États-Unis. Du monde, se peut dire. Les meilleurs. Ouais, les meilleurs du monde. Les meilleurs, donc c'est une aubaine. Ouais. Mais les gens ne connaissent pas ces informations. Je pense qu'il faut qu'on se rééduque. C'est vraiment capital qu'on se rééduque. Que les gens sachent que la manière de gagner de l'argent de nos parents, que nos parents utilisaient, ce n'est plus forcément la même chose. Oui, ce temps est révolu. Et qu'il y a d'autres moyens, d'autres manières de gagner de l'argent. Je peux te dire que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas et déjà je te félicite pour ça parce que tu fais un excellent travail dans le domaine et d'amener les gens à comprendre que non, on peut encore... Il y a d'autres manières de gagner il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Et pendant que je le dis, pendant que je le fais, il y a ces genres de questions qui reviennent. Et si demain, la plateforme sur laquelle tu le fais, parce que tu n'es pas aux États-Unis, tu ne vois pas les gens, cette plateforme disparaît. Je dis, mais mon ami, tu peux être dans ta chambre. Si un camion veut venir te percuter, bien sûr. Il va... Le risque zéro n'existe pas. Exactement. Le risque zéro n'existe pas. Et je suis en train de suivre un podcast actuellement où Entrepreneur State of Africa, peut-être tu connais ça. Moula et Kai. Où ils ont des plateformes... Ils ont des plateformes un peu comme ce que vous avez là. Oui, ils sont beaucoup plus dans le e-commerce. Ils ont en cas, exactement. Voilà, qui a le truc. Ils ont aussi un moyen de paiement qui permet de recevoir des paiements. Un peu comme les FIDAPI. Voilà, mais eux beaucoup plus international. En fait, c'est voilà, tu peux recevoir de l'argent des États-Unis et tout le reste, étant au Bénin ici. Et ça marche. Je crois, j'ai suivi certains de leurs éléments également à travers Philippe Simo. Voilà. Donc, c'est... dedans, par exemple, ils sont en train de comparer... Monsieur Quadio, il est... chose là. L'école de la bourse. Oui. Oui. J'ai vu, ils ont publié le podcast. Voilà, ils sont en train de faire la comparaison entre l'immobilier et la bourse. Et ils démontrent que la bourse est plus rentable que l'immobilier, par exemple. Donc, tu es d'accord ou pas? Oui, d'une part. Oui. Parce que j'allais venir sur cette question pour toi. Ça te demande beaucoup moins de financement, beaucoup moins de travail. Ce n'est pas un truc où, encore si tu fais de la location nue, peut-être le client paye, il ne paye pas le loyer, alors que là-bas, tu achètes tes actions, à la fin de l'année, on te fait tes dividendes. Et dans le même temps, encore les actions, non seulement tu as les dividendes, les actions croissent encore, ça veut dire que tu gagnes 2 fois. C'est ça. Tu as acheté à 5 000, dans 5 ans, ça passe à 10 000, 15 000. Mais avant ça, chaque année, tu prenais déjà des dividendes. Mais est-ce que tu sais que c'est maintenant, je comprends, ce concept développé par Robert Kiyosaki. Le cadran de cash flow. Oui, c'est-à-dire que voilà, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur d'abord avant de devenir investisseur. Oui. Que tu sois employé, que tu sois indépendant, tu peux devenir investisseur. Et être investisseur, c'est le fait que tu mets de l'argent à ton service. C'est-à-dire, quand les gens on a parlé de quelle banque au Bénin? Basic. Quand les employés de la Loterie nationale du Bénin travaillent pour toi. Oui. Parce que tu as mis 5 000 francs là-bas chaque mois. Les gens ne savent pas. Le cadran de cash flow, ça dit tout en fait. C'est waouh. Je comprends parce que
à l'époque, je me disais, mais comment c'est possible? Comment je pourrais devenir cet investisseur dont il parle? C'est vrai que Robert Kiyosaki est beaucoup plus IMO, mais à l'époque aussi, il est très crypto. Il parlait de la bourse aussi, oui. Il est très Bitcoin. Il est très Bitcoin. Et il le dit encore. Il fait des posts où il supplie les gens. Il dit, même si tu n'achètes pas même si c'est un Satoshi, je t'en prie, il faut l'avoir. N'est-ce pas? Et après, il supprime. Non, même pas. Si tu vas sur cette page, tu vas trouver. Si tu vas sur cette page Facebook, tu vas le dire, il dit, même si c'est un petit là, élément du Bitcoin, il faut l'avoir. J'ai lu dernièrement un livre blanc de lui où il a listé les monnaies à haut potentiel pour lui, voilà, avec toujours son disclaimer. Mais voilà, il a mis dans le peloton le Bitcoin, l'Ethereum, Solana. Et bizarrement, c'est ça qui est la liste des cryptos que le gouvernement américain est en train de prendre. C'est ça. Et imagine, Solana, voilà, la première fois que quelqu'un me l'a recommandé, c'était autour de 80 comme ça. Mais à un moment donné, c'est allé jusqu'à 250. Aujourd'hui, c'est autour de 120 quelques. Mais c'est l'opportunité. Mais si c'est $1000, tu vas avoir environ 10 pièces. C'est ça, là. Qui sait? Super. Donc, tu es d'accord par rapport au fait que la bourse est... Oui. D'une part. Voilà. Mais ça dépend, en fait, aussi de lui, il a analysé dans le fait que, bon, c'est des appartements pas meublés. Ok, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est de la location nue. Mais quand on passe dans le meublé, ça peut dépasser ça. Mais la particularité, qu'on le veuille ou pas, tu es tranquille. La bourse est liquide. Voilà, la bourse est liquide, bien sûr. La bourse est liquide parce que de jour au lendemain, tu appelles, tu dis, ah bon, je veux vendre mes positions et en peine 3, ça dépend ça dépend de l'oucher. Comment elle s'appelle? La région vers laquelle tu es investi. Quand je prends le cas de la bourse américaine, par exemple, depuis ton téléphone, il y a les applications comme Interactive Broker là. Là où on est en train de parler présentement, je peux aller sur mon téléphone, je clique sur mes positions, je les clôture tous. C'est ça. Je les clôture toutes plutôt. Et d'ici là, dès que je les clôture, quand quelqu'un est disponible pour les acheter, la personne les achète, je vois mon argent en dollars. En un clic, je dis, virez-moi mon argent sur ma banque en ligne. Bien sûr. Et d'ici là, je le verrai sur mon téléphone. Je peux même déjà commencer à faire des achats en ligne. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Il y a vraiment rien de plus merveilleux. Vraiment à l'âge d'or. Mais il faut que les gens soient éduqués. Nous, on trouve ça comme une opportunité. C'est aisé pour nous parce qu'on a fait un travail depuis des années. Un individu lambda ne peut pas comprendre les choses de cette manière. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'il faut qu'on revienne même à cette éducation déjà à partir de nos enfants. Déjà, l'enfant, c'est quoi l'argent? On doit leur enseigner. Tu fais ça? Tu fais ça? Bien sûr. Moi, je fais un cours avec les enfants. Bien sûr. Souvent, je prends mon tableau, je les mets là. Même celui qui a 3 ans, qui ne comprend rien, je le fais asseoir. Et j'explique. Et ce que j'aime, madame, au départ, voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas totalement d'accord. Voilà. Par exemple, j'ai fait mon salon. C'est pas fini toutes les chambres, mais je suis à l'aise dedans. Tant qu'on a fait 2 pièces, on s'en est à l'aise dedans. Mais aujourd'hui, elle comprend, à force d'enseigner des trucs comme ça aux enfants, elle s'y plaît dedans, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme tu l'as dit, c'est déjà de leur montrer, même dans ce qu'ils font, le passif et l'actif. La différence. La différence, la base, passif et actif. Ah, ce que je fais là, est-ce que c'est pour me rapporter? Ça sort l'argent de ma poche, mais ça met l'argent de ma poche. Si l'enfant comprend ça depuis là-bas, je pense que dans ses actions, il va se dire, ah, est-ce que ça rend Non. Non, ça sort l'argent de ma poche, ça c'est pas bon. Je préfère ce que... Je pense que l'enfant qui réfléchit comme ça jusqu'à grandir, forcément, il a forcément une différence. Il sera pas comme tous les autres enfants. J'imagine que dans la bourse américaine, si un enfant commence à 18 ans, d'accord, avec un apport de $100, $100 par mois, il est démontré qu'au bout de 20 ans, il est millionnaire. Bien sûr. Et il le fait juste dans les ETF du S&P 500, $100 chaque mois. C'est-à-dire quand il aura à peu près 40 ans, il va fêter ses 40 ans, il est millionnaire en dollars. Tant qu'il n'abandonne pas, autrement dit,
Le DCA, donc oui, le DCA, voilà. de façon mensuelle, et les dividendes qu'on le perd sont réutilisés. Ça, c'est c'est facile de devenir millionnaire en dollars. Bien sûr. Bien sûr. C'est toute une éducation. C'est toute une éducation. Ce que tu viens de dire, par exemple, c'est, voilà, les intérêts composés. Tu le mets, ce que ça génère. Tu le remets dans les actions. Et dans le même temps, encore, tu complètes encore chaque fin du mois 100 000. Les intérêts composés, c'est l'une des merveilles elle a dit, voilà, c'était merveille. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ce mindset. Moi, mon véhicule que j'ai là, tu le vois. Moi, je l'avais acheté en 2018 pour me dépanner. D'accord? Parce que quand j'ai perdu tout, je suis reparti à zéro. Quand on a lancé Espoir Motivation, j'étais à moto. Donc, je l'ai acheté pour me dépanner. Mais je l'aurais changé depuis. Mais à chaque fois que j'ai envie de le faire, je me pose toujours cette question. C'est un actif ou bien passif? C'est cet argent. Par exemple, là où on est, tu as vu tout ce que je l'ai prévu d'ici là. Mais avec le crack dans lequel on est, hier quand j'ai changé, on m'a dit, mais ça là-bas. Non, mais c'est vrai, c'est que tu remets, c'est vrai qu'à un niveau donné, il faut se faire plaisir. Oui, on le fait là. Ouais, mais c'est qu'il faut avoir certains assets d'abord. Et être sûr qu'avant de dire, bon, voilà, je passe, je peux me faire plaisir et tout. On se fait plaisir avec qu'on appelle les dividendes. Exactement. Voilà. Il dit l'argent avec lequel sa femme a acheté. Oui. Je garde toujours cette partie-là. Sa femme a acheté sa nouvelle voiture. C'est l'argent généré par une transaction. Oui. Ils ont eu à faire. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'on reste dans ce mindset que c'est ça. J'aime bien la phrase qui dit que bon, c'est une phrase, je vais dire, ou bien ça fait rire, mais en même temps ça fait réfléchir. Où il dit que tu ne peux pas te permettre de vivre comme quelqu'un qui tu ne peux pas te permettre de dépenser comme quelqu'un qui est en train de dépenser qu'on appelle les dividendes en fait de ce qu'il a de tous ses investissements. Alors que tu dépenses plutôt le capital. Très bien. Toi, tu es en train de dépenser le capital en voulant vivre comme quelqu'un qui est en train de... La chèvre même, quoi. Voilà, c'est ça. Tu veux tuer la chèvre. La chèvre même, quoi. C'est ça, au lieu d'extraire le lait et les enfants de trucs. Donc, il faut réellement qu'on garde ce en tête. Warren Buffett a tout l'argent du monde, mais j'ai appris qu'il est toujours dans sa maison. Ouais, depuis des années. Maison où il a tellement pris de la valeur, oui. C'est un grand conservateur. Oui, un très conservateur. Franck, cet échange est très intéressant et j'espère que les internautes en tirent beaucoup parti. Nous, on s'est donné quand même comme objectif de commencer par, même bientôt on va commencer à faire des webinaires pour parler beaucoup plus du sujet de l'argent et de la bourse avec le risque qui va avec, puisqu'on est dans un milieu qui n'est pas aussi réglementé que bien sûr. Voilà pourquoi on a dit que nous ne sommes pas dans la peau des... C'est-à-dire, en aucun cas, on ne demandera pas de l'argent à quelqu'un pour faire quoi que ce soit pour cette personne. On partage nos expériences. Alors, notre entretien tend vers la fin. J'espère qu'on aura d'autres numéros par la suite. Et j'ai quelques dernières questions à te poser. Alors, pour toi, l'argent représente quoi? C'est vrai, on a tellement parlé de l'investissement, mais là, je viens maintenant au niveau des finances personnelles. Bien sûr. Je sais que tu es investisseur, mais pour toi, c'est quoi l'argent? Pour moi, l'argent représente la liberté. Je le vois beaucoup plus ça. La liberté d'aider les gens. La liberté de dépenser, d'en faire ce que j'aime, de faire plaisir à la famille. Donc, pour moi, l'argent, ça représente réellement la liberté. Et je définis par là en même temps la richesse comme avoir du temps, et de l'argent. Du temps et de l'argent. Voilà. Surtout le temps précieux passé avec la les famille. gens qu'on aime. Bien sûr. Avoir du temps et de l'argent. Genre, suffisamment d'argent et avoir suffisamment de temps pour pouvoir profiter de cet argent. Donc, voilà ce que je vois un peu. Et voilà, je sais que tu es investisseur, donc je ne vais pas te demander si tu es épargnant avant Bien sûr. Il faut épargner. Il faut épargner, oui. Franck, si tu dois résumer ton parcours
en quelques leçons que tu vas donner à l'endroit. Tu vas regarder dans la caméra et tu le donnes à nos internautes. Tu les résumes en combien de clés, en 2 ou 3 clés. Quelles sont ces clés-là? Je peux le résumer en 3, si je peux dire comme ça. La première des choses, c'est la vision. Moi, j'ai rêvé d'être immopreneur et aujourd'hui, ça se réalise. Je l'ai rêvé. Moi, j'ai rêvé d'être conférencier. Aujourd'hui, ça se réalise. Voilà, donc c'est déjà la vision, c'est de rêver. Ensuite, c'est de se former. Ok, donc rêver, se former. Se former et ensuite travailler pour. Je pense qu'avec ces 3, forcément, tu vas y arriver. Et si Franck devrait recommencer quelque chose, qu'est-ce qu'il ferait autrement? Autrement dit, dans ton parcours, c'est quoi qui t'a le plus marqué négativement, peut-être, je dirais, en termes de challenge? Bon, on sait qu'il n'y a pas d'échec, mais que tu allais faire autrement. Mais on a déjà répondu à une telle question. Ouais, je pense que en réalité, je dirais rien. Je dirais rien parce que tout ça m'a forgé. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu ces épreuves, j'ai eu ces challenges et ils m'ont forgé. Donc, enlever l'une de ces choses serait que je ne serais plus le Franck Romel que je suis aujourd'hui. Donc, ça m'a forgé. On a parlé de l'épisode de mettre la porte sur la tête et de... Ça a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je suis aujourd'hui et l'enlever serait peut-être comme me dénaturer. Si on peut dire comme ça. D'accord avec toi. Quand tu vas descendre tout à l'heure en bas, tu vas voir. Dans notre rôle en bas, là, on a un call center. On travaille sur des projets de l'Amérique du Nord, surtout du Canada. On gère le service après-vente ici, voilà, via des applications. Et ce département-là, mis en place en 2022, à l'issue d'une crise qu'on a eue à la ferme, parce qu'on a pas mal investi à la ferme, on avait des pondeuses, et à la grippe aviaire qui nous a visité en début 2022, février, voilà, où on a tout perdu. Wow. Tout le cartel et voilà, les gens du gouvernement étaient obligés de venir brûler le reste de nos volailles. D'accord? Et voilà, on a perdu des millions. Mais et même, je me rappelle que c'était difficilement qu'on a pu réaliser le bilan comptable de l'entreprise parce qu'il n'y avait plus de réserves dans le compte bancaire. On a mis tout là-bas, tout ce qu'on avait en termes de liquidité. Mais c'est dans la foulée qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on crée comme autre département pour pallier à ça? C'est comme ça qu'est né le centre d'appel et voilà, on est à notre 3e projet en bonne et due forme là-dessus. Et je suis totalement d'accord avec toi par rapport à cet aspect. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que des challenges nous y ont mené. Voilà. Tu es un grand lecteur. Quel est ton grand kiff en termes de lecture? Bon, c'est... en fait, comme tu as vu, j'ai cité Robert plusieurs fois. Tout a commencé par là. Ça, tu es plus Robert. Oui, non, en fait, c'est le premier que j'ai découvert. C'est la base. Et j'ai compris que tout tourne autour de ça. Après. Tout tourne autour de ça. C'est vrai qu'après ça, j'ai lu La chef de ma mère. Qui est une version africaine. Une façon africaine de Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre. En fait, je suis beaucoup plus attiré vers tout ce qui est... tout ce qui me permet de mieux connaître l'argent. Tout ce qui me permet de mieux connaître l'argent, de développer qu'on appelle le mindset, de gestion du temps et tout. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, soit en audio, soit en PDF sur ce truc. Bientôt, je vais avoir une bibliothèque comme pour toi. J'espère que c'est encore plus garni que le tien. Parce que tu as déjà les livres. Ouais. Tu les as déjà achetés, oui. déjà là. Oui, donc je vais le faire. Super. Et moi je vais avoir un ensemble de livres sur l'intelligence financière, les outils de vie comme Brian Tracy, Goals, voilà, comme on est une agence web marketing également, je vais avoir beaucoup plus de trucs de marketing, objectif client, comme tu peux le voir, c'est ça le marketing, c'est quand même les outils des géants, Opportunity, Tony Robbins, Tony Robbins, voilà, etc. Franck, merci beaucoup pour cet échange très riche. Merci à toi. C'est toujours
voilà, une belle expérience de passer du temps avec toi. Moi aussi. Et j'espère que nos internautes ont beaucoup profité. Si tu as un mot de la fin, ça va être quoi? Et tu vas profiter également pour reparler de ta plateforme. Où est-ce qu'on peut la trouver? Comment en profiter pleinement? Ok, merci encore pour l'invitation. C'était un réel plaisir d'être ici et de parler à tes internautes. Je salue beaucoup plus ton travail. Merci. C'est un excellent travail. Merci. Je ne cesserai jamais de le dire. Parce que tout passe par l'éducation. Exactement, ouais. Si tout le monde est éduqué, je pense que donc je demande à tout le monde de liker, partager, s'abonner, activer la cloche de notification. Oui, parce que jusqu'à présent, nous-mêmes qui sommes ici, on suit des gens, on apprend toujours, on suit d'autres podcasts et tout. On n'a pas la science infuse, on ne se dit pas que c'est fini. Donc, c'est l'une des chaînes sur lesquelles les gens vont beaucoup apprendre. Il y a toujours une pépite qui peut faire un déclic dans ta tête et dire je n'ai jamais pensé à ça, donc avec la connaissance que j'ai, si j'ajoute ceci, je pense que ça va faire un wow. Donc je pense, donc c'est d'amener tout le monde à vraiment s'abonner, à suivre beaucoup plus tes vidéos. Merci. Par rapport à ma plateforme, c'est www.africapart.com. Okay. Afrique Apart. Ok, Afrique Apart. Oui. Voilà. Okay, donc, africapart.com, c'est africapart.com. Donc, dès que vous allez dessus, vous allez voir déjà des appartements. Donc, les gens ont déjà mis leur appartement dessus. Vous pouvez vous inscrire. Ceux qui ont des appartements, actuellement, on est dans plus de 5 pays où vous pouvez mettre vos appartements sur la plateforme et recevoir vos paiements par mobile money. Donc c'est du type Airbnb. Voilà, c'est ce modèle de business. Voilà, c'est ce modèle de business que nous on a africanisé, si on peut dire, au Médolé. Et on va ajouter beaucoup d'autres choses encore qui ne sont pas sur Airbnb. On a parlé de crypto tout à l'heure. Qui sait? Donc c'est tout ça. Donc dès que vous allez dessus, vous pouvez vous inscrire, rechercher des appartements à louer. Si vous êtes propriétaire d'appartements meublés, vous pouvez mettre vos appartements meublés sur la plateforme et être sûr que vous n'êtes pas seulement au Bénin seul. Si vous avez vos appartements au Bénin, je prends l'exemple, c'est que depuis la Côte d'Ivoire, le Sénégal, quelqu'un peut réserver de là, va vous payer et venir séjourner chez vous. Donc vous avez la possibilité, vous avez une plus large gamme de clients, une plus grande gamme de visibilité, si on peut dire comme ça. Ok, super. Franck, merci d'avoir été Merci beaucoup. Et si toi, tous les sujets dont on a parlé, comme il a dit, n'hésite pas à nous le montrer à travers tes réactions. On va te mettre dans la description un lien qui t'amène droit vers une formation gratuite qui te montre comment tu peux commencer par profiter de la bourse ou bien de tout ce qui est investissement boursier. On a parlé également un peu des monnaies numériques. N'hésite pas à cliquer sur le lien. C'est totalement gratuit. Et surtout, on va continuer à explorer l'impossible. Thank you, Franck. Merci encore. Merci à toi encore.